Matin Sport. Et comme tous les matins de la semaine, on retrouve pour le sport Mohamed Jabbour. Bonjour. Bonjour. On commence avec le football et la Ligue 1. On a joué pour le compte de la 25e journée. Elle a débuté hier, elle se terminera demain. Hier, que retenir? Khanchla se donne un peu d'air en battant le Mouloudia d'Oran 2-1. Magra également s'extirpe de la zone des relégables en battant la SO 2-0. L'Espérance de Mostaganem fait l'essentiel en ramenant un nul 0-0 de Bachar où Mostaganem affrontait la JS Saoura. On va revenir sur un match, le match qui a vu Khanchla battre le Mouloudia d'Oran 2-1. On va écouter l'entraîneur du SM Khanchla, venu en pompier pour sauver l'USM Khanchla et maintenir Khanchla en Ligue 1, Hussein Achou et le micro de Mourad Aïssani. Une victoire très précieuse. Donc on avance d'un pas de géant. On a encore 3 points. On est à 28 points. Ça va nous permettre de travailler dans la sérénité, dans la tranquillité. Malgré les 2 absences de taille aujourd'hui, Bakir et Boumchara qui pouvaient nous rapporter beaucoup. Mais on a su faire avec ceux qui étaient là. Voilà, j'espère qu'on va les retrouver rapidement parce qu'on aura besoin de tout le monde jusqu'à la fin de saison. L'objectif, c'est de pouvoir se maintenir. Il faudra gagner à domicile et chercher des points à l'extérieur. Aujourd'hui, 2 matchs que vous pouvez vivre en direct sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Le premier match mettant en prise l'entente de Sétif à l'Olympique d'Aqbou, avec des objectifs diamétralement opposés. Pour Sétif cherche une participation africaine. Ça passe par une victoire. Pour Aqbou, il faudra ramener au moins 1 point. Ne pas perdre Aqbou qui compte 2 matchs de retard. L'équipe d'Aqbou, rappelons-le, qui a été promue cette saison. L'USMA d'Alger, CS Constantine. L'USMA, je l'ai dit et je le répète, qui traverse une crise sans précédent. L'USMA d'Alger, au niveau de l'effectif, c'est si ce n'est le meilleur effectif de la Ligue 1. Mais en termes de résultats, les résultats n'ont pas suivi. Disons qu'il y a eu des choix, des erreurs qui ont été commises. Et du coup, réunion du conseil d'administration en urgence. Le conseil d'administration a décidé de limoger M. Sahben, qui était, on l'avait annoncé, président du conseil, qui a été remplacé également par un usmiste. C'est Boubker Abid. Boubker Abid, qui était déjà membre du conseil d'administration, c'est un cadre de l'entreprise majoritaire Serport. Il était directeur général de l'EGT Tipaza. Il arrive avec la mission de relancer ou de structurer un club où, disons les choses telles quelles, qui aujourd'hui vise sa crise en interne. La nomination de Saïd Alir pourrait être annoncée dans les toutes prochaines heures comme directeur sportif de l'USMA d'Alger. Je rappelle, Saïd Alir arrive pour relancer cette équipe de l'USMA d'Alger et surtout préparer la saison prochaine et tenter de gagner la Coupe d'Algérie face au Chebab Riyadi de Belwizdel. Le CS Constantine, opération, se relancer en championnat, 4 matchs de retard. Le CSC qui avait éliminé la Coupe de la Confédération africaine de football, l'USMA d'Alger. En attendant demain, le big match. Chebab Riyadi de Belwizdel, Mouloudia d'Alger, ça sera demain à 17h, un match qui se jouera à huis clos. Alors, je rappelle les positions au classement. Le Mouloudia d'Alger est leader à 45 points, suivi du CRB de la JSK qui joueront demain dans le bas du tableau. Biskra est pratiquement relégable, occupe la dernière place. Aqbou l'avant-dernière avec 2 matchs de retard. 13e place, CS Constantine Espérance de Mostaganem avec 26 points, 5 matchs de retard pour le CSC. Devancé au classement par le Mouloudia d'Oran et Magra avec 27 points. Les 2 équipes occupent la 11e place. Ça y est, ils sont de retour. C'est qui, vous allez me dire? C'est le MOB de Béjaïa. Le MOB de Béjaïa qui a battu la JSMB assure son accession en Ligue 2. Le MOB a assuré après une année où ils ont dominé leur groupe. L'unique but de la partie a été inscrit par Bendif à l'issue de cette victoire. Le MOB conforte sa position de leader à 6 longueurs, avec 6 longueurs d'avance sur la JS Boumerdes, vainqueur à domicile de l'équipe de Boakal 6-0 à 2 journées de la fin de la compétition. Allez, on parle d'athlétisme à présent avec l'ultramarathon international, Mohamed Jabbour. La compétition s'est déroulée au niveau du complexe olympique Mohamed Boudiaf de Del Ibrahim. Retour sur les résultats avec Malik Louahla. La 2e édition de l'ultramarathon course horaire d'Alger s'est achevée après que les participants soient allés chercher au bout de leurs ressources. Pour rappel, 91 participants ont concouru dans 2 formats de course. Le premier format était une course de 6 heures qui a démarré à 7 heures du matin et qui s'est terminée à 13 heures où la victoire finale est revenue chez les messieurs à Nourdine Taoussar qui a parcouru la distance de 71 km, soit un nouveau record de la compétition. Et du côté
côté des dames, c'est Soraya Gourari qui a remporté la course des 6 heures en parcourant 53 km et signe également un nouveau record de l'édition. Et en ce qui concerne le deuxième format de course de 12 heures, 20 participants seulement ont continué l'aventure où la victoire finale chez les messieurs est revenue au tenant du titre Othman Hamidi qui a réalisé un nouveau record national avec 124 km parcourus. Othman Hamidi justement nous livre ses impressions. حسيت روحي الحمد لله والله كي حطمت الرقم الشخصي تاعي والوطني زعما ب6 كيلومتر اضافيه على السابقه حسيت والله لا انجاز درته ان شاء الله حنا ماذا بينا يكون مستقبلا عدائين اخرين كبار عندهم اسم وميزان باش نتنافسوا معاهم ويكون فيه تحدي. Et du côté des dames, la tenante du titre également, Zahra Djebroun, a remporté les 12 heures avec une distance parcourue de 88 km et nous parle de sa course. Déjà, je l'ai faite l'année passée. Je suis la championne d'Algérie. C'est pour la deuxième fois. Bon, j'ai pas battu mon record, mais je suis satisfaite. Un grand bravo donc aux participants qui ont fait preuve d'un courage hors du commun. En basketball, chez les dames, il y a eu la consécration du groupement sportif de Kosider, Maman. Les filles de Kosider ont conservé leur titre de championne d'Algérie de basketball. Elles ont battu les Usmistes sur les 2 manches. Retour sur cette consécration avec Rostom Sherif. C'est sur le score de 66 à 48 lors de cette deuxième manche de la finale du championnat national 1 chez les dames que le groupement sportif de Kosider conserve son titre de champion d'Algérie pour la saison 2024-2025 en s'imposant face aux Rouges et Noirs de l'USM Alger. L'entraîneur du groupement sportif de Kosider, Mohamed Bouleddoua, nous parle de cette consécration. Je tiens à féliciter mes joueuses pendant tous les efforts de toute la saison. Ils étaient combatifs de la finale, on a bien géré les 2 matchs. On a su jouer sur leurs points faibles et minimiser leurs points forts. Pendant tout le déroulement de la rencontre, alors on était concentrés. Alhamdoulilah, on est champion d'Algérie, c'est mérité. Du côté des joueuses, la joie est à son comble, comme nous le décrit l'ailière de la formation du groupement sportif de Kosider, Yasmine Makhloufi. C'est une longue saison, en plus on a perdu la demi-finale contre l'USMA, on les a prouvé qu'on était meilleurs qu'elles et alhamdoulilah, cette fois-ci on a gagné avec un score lourd. C'est émouvant. À l'issue de cette saison 2024-2025, Kosider a réussi à sauver sa saison en conservant son titre de champion d'Algérie. Pour ce qui est de l'USM Alger, les Usmistes pourront se rattraper lors de la finale de la Coupe d'Algérie qui aura lieu le samedi 24 mai à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf à partir de 16 h face à Hussein Desmarines. Chez les messieurs, on a joué pour le compte des quarts de finale. Qualification de l'USMA d'Alger aux dépens de Wetchbel. Victoire 66-47. Qualification également du Wydad de Boufarik qui a battu Bnissaf 88-65. Les demi-finales mettront au prix ce mardi l'USMA, détentrice du trophée au Trad de Draria. Et le vendredi 30 mai, il y aura Wydad de Boufarik. Ça, c'est un choc. Nadi Baladiet, Stawili du volleyball. Deuxième tournoi play-off avec les résultats de la journée d'hier, de la dernière journée. Le Wydad de Tlemcen qui a battu Blida 3-7-1. Tejnant a été battu par Messelmoun 3-7-1. Victoire d'El-Milia. Ou défaite d'El-Milia battue par Casteltnit, Lab 3-7-2, victoire du Bokhlef face à l'Olympique de Haïm, Mila 3-7-0, et le Moudia d'Alger a été battu par Ouled Adouane 3-7-1, c'est Ouled Adouane qui occupe la première place avec 18 points. La deuxième place, on retrouve le Wydad de Tlemcen avec 15 points. L'étranger, on va commencer par Marseille avec Guiri qui a claqué un doublé Guiri. Eh bien oui, il est actuellement bilan pleine forme. Et Guiri, et rappelons-le, Marseille se qualifie pour la Champions League européenne la saison prochaine avec 2 Algériens qui seront engagés dans cette compétition, Ben Nasser et Guiri. Victoire contre le Havre, 3-1. Et respecter l'éthique sportive. Et oui, un exemple, Southampton, en Angleterre, ils sont relégués, ça y est, ils jouent plus rien. Ils ont reçu Manchester City et ils ont accroché à Manchester City 0-0. Et là, je voudrais du coup parler de Kuba, qui a respecté l'éthique sportive en allant s'imposer à Khmis Meliana. Khmis Meliana, une équipe qui est reléguée. Ils sont imposés 3-1. À retenir aujourd'hui également pour ceux qui adorent le football. Le monde du foot va s'arrêter à 15 h. Eh bien oui, tous ceux qui adorent, quand je dis le monde du foot, non, ceux qui adorent le foot vont arrêter toute activité. Il y a un match, le Classico, Barcelone, Real Madrid. Le titre va se jouer aujourd'hui à 15 h 30. Prenez rendez-vous 15 h 30, il n'y aura plus personne dehors. Merci, au revoir, bonne journée.